Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans notre avant-match. Petit avant-match pour le match de ce soir, évidemment, OM Montpellier. Un match très important. Je l'ai mis dans la petite introduction confirmée pour se relancer, parce que c'est exactement un petit peu la situation de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il va falloir confirmer la bonne victoire face au Shakhtar pour pouvoir se relancer au classement. Parce que le classement, on va le voir par la suite, c'est ce qui est un peu plus compliqué en ce moment. On est en plus, j'enregistre ce matin, donc on n'a pas encore les résultats de la journée. On joue en dernier, donc évidemment pression maximum, mais on verra bien. Le plus important, de toute façon, ce sont les 3 points ce soir. Il va falloir gagner. C'est obligatoire. Dans cet avant-match, on va simplement revenir sur les dernières infos qu'on a eues via les conférences de presse de Jean-Louis Gasset et de Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a des petites infos quand même assez intéressantes à relever. On va après évidemment se projeter sur les 11 que j'aimerais avoir. Le 11 que j'aimerais avoir. Puis le 11 sans doute un peu plus probable. Et puis je vous parlerai aussi un petit peu de Montpellier, qui est une équipe, vous allez voir, un petit peu en difficulté en ce moment. Alors, première chose, on va déjà parler, évidemment, de la conférence de presse qu'on a eue hier avec Jean-Louis Gasset et Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, pour cela, hop, je vais basculer ici. Et la première info, grosse info à retenir, c'est le retour de Pape Gueye dans le groupe. Alors, le dossier Pape Gueye, bon, c'est un dossier, je pense, que tout le monde connaît, évidemment. Le joueur avait été mis sur l'écart du groupe suite à sa non-prolongation de contrat. Pas forcément d'avancée d'ailleurs par rapport à ça. Bon, même si maintenant, dans le foot, on est à l'abri de rien, donc on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque Gennaro Gattuso était encore présent à Olympique de Marseille, la décision de l'Olympique de Marseille avait été d'exclure Pape Gueye à son retour de la CAN, de l'exclure donc du groupe pro. Ça, je vous l'avais annoncé. Je vous avais même dit en exclu qu'il avait même vidé son casier. Ça, je peux vous le confirmer. Il ne faisait plus partie de l'équipe professionnelle. Il devait soit partir, ce qui n'a pas été le cas, même si des clubs turcs ont essayé jusqu'au dernier moment de le faire, soit d'intégrer l'équipe réserve. Et puis, est arrivé Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur. Et je ne suis pas étonné en fait de voir sa déclaration quand il dit, voilà, j'ai dit à la direction, si vous me demandez de remplir une émission, j'aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. Il a même rajouté qu'il aimait beaucoup le joueur, qu'il connaissait, ce qui ne m'étonne pas. On rappelle quand même que Jean-Louis Gasset était sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Donc, il a une connaissance quand même, je pense, assez pointue de tous les joueurs et surtout les internationaux africains, qu'ils soient marocains, tunisiens, sénégalais. Et Pape Gueye est un international sénégalais, qu'on le veuille ou non, qui avait fait d'ailleurs une bonne première partie de CAN avant de se blesser. Là, il revient de blessure. Et puis surtout, on est dans un secteur de jeu où finalement, on peut avoir besoin de Pape Gueye. C'est-à-dire qu'on a un Kondogbia Veretout qui sont en ce moment un peu sur une jambe. On a un Valentin Rongier et Bilal Nadir qui sont blessés. Alors Valentin Rongier, on n'a pas encore de date de retour. On a Unai qui est décevant. On a Onana qui est là, mais qui vient d'arriver aussi.
un Pape Gueye qui peut nous rendre des services. Alors, il n'est pas qualifié évidemment pour les matchs d'Europa League, mais un Pape Gueye qui peut nous rendre des services sur quelques matchs de championnat, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous pensez de cette info. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez ne pas être d'accord avec moi par rapport à ce que je vais vous dire. Mais je pense que l'Olympique de Marseille a raison de réintégrer Pape Gueye. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, on est perdant dans cette histoire. Voilà, je vous le dis, dans tous les cas, on est perdant. Le joueur ne va pas prolonger, ou en tout cas, à moins qu'il y ait vraiment une grosse avancée, mais le joueur ne devrait pas prolonger. Après, encore une fois, rien n'est impossible dans le football. On sait que la place de Pablo Longoria, elle est bancale encore aujourd'hui, hein, malgré les dernières déclarations. À voir aussi ce que pense Mehdi Benassia de cette situation. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que notamment, que ce soit Pape Gueye ou Jornana, on va peut-être en avoir besoin, notamment pour des matchs qui vont arriver entre les matchs de l'Europa League ou avant. Il y a par exemple ce petit match contre Clermont, Clermont à l'extérieur. Je pense que ça peut être une possibilité de ménager Kondogbia et Veretout, ou en tout cas un des deux, et de pourquoi pas à ce moment-là mettre un Pape Gueye. Un Pape Gueye qui, qu'on le veuille ou non, cette saison avait fait plutôt de bonnes choses. C'était plutôt pas mal avec nous, surtout en préparation. Donc voilà, alors après il y a évidemment toujours le côté institution olympique de Marseille, etc. Mais le dossier Pape Gueye est un dossier extrêmement compliqué, que j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises et que je réexpliquerai s'il faut dans un prochain live pour essayer de gagner du temps un petit peu aussi sur cet avant-match. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment la grosse info à retenir, c'est que Pape Gueye sera bel et bien présent en tout cas dans le groupe. L'autre chose à retenir, c'est évidemment l'absence de Jonathan Klaus sur ce match. Hein, il est suspendu. Et donc Jean-Luc Assé nous a dit sur le poste de latéral droit dimanche, il reste 2 entraînements, on va voir l'état physique de chaque joueur. Il y a quelques bobos, les matchs s'enchaînent, on prendra la décision après l'entraînement de ce soir. Alors, il y a évidemment plusieurs possibilités. Le fait qu'on n'ait pas de piston à proprement parler, parce que vous le verrez, Murillo n'est pas non plus disponible. Est-ce qu'on peut repasser dans une défense à 4 ? Bon, c'est à voir. Moi, je ne suis pas forcément pour. Je serais pour vraiment rester sur ce schéma en 3-5-2. Et du coup, je vais vous proposer par la suite une composition qui pourrait convenir à ce schéma-là. On a eu aussi en conférence de presse Pierre-Emerick Aubameyang qui a dit 2 choses, je trouve, assez intéressantes par rapport déjà au limogeage de Gennaro Gattuso, qu'il a été touché. Voilà. Il a le sentiment de ne pas avoir tout donné pour le sauver. Bon. Alors c'est sûr qu'en championnat, on pourrait se dire oui, effectivement. En Europa League, le bilan de Pierre-Emerick Aubameyang est quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Et puis l'autre chose aussi qu'il a dit, c'est que voilà, c'est un joueur qui dépend énormément de l'équipe. On a un peu plus de mal en Ligue 1, contrairement en Europa League, où on est au top. Je suis à l'image de l'équipe. Il reste 3 mois, il faut tout donner. Alors, est-ce que c'est un discours qu'on a envie d'entendre dans la bouche de Pierre-Emerick Aubameyang ? Ça, je laisserai chacun en juger. Mais il est vrai que, et ça, on en a déjà parlé même entre nous au niveau de la tribune olympienne, Pierre-Emerick Aubameyang dépend totalement, effectivement, de l'équipe qui est là autour de lui. C'est-à-dire que il y a une vraie différence lorsqu'il a, je sais pas moi, Luis Enrique et Vitinha à l'époque, que lorsqu'il a Harit et Mumbagna, ou Harit et Iliman Ndiaye. Donc voilà, c'est quelque chose évidemment à prendre en compte. En tout cas, ce match contre Montpellier est un match très important. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais vous le montrer au classement. Hop. On est 9e, on est avec 30 points. On a Lyon, c'est assez incroyable de dire ça, mais Lyon qui est revenu là, qui vient d'enchaîner 4 victoires.
Lyon qui est revenu à 2 points de Olympique de Marseille. Alors encore une fois, hein, j'enregistre, il est quasiment 11h, donc les matchs de la journée n'ont pas encore eu lieu. On sait par exemple qu'il y a un petit Lens Monaco aujourd'hui voilà, donc il y aura des points de perdu au moins pour une des deux équipes. Il est évidemment impératif de gagner ce match contre Montpellier. Montpellier qui est dans le mal, hein, 15e avec 22 points. Donc ils sont dans la lutte avec Lorient pour éviter d'être barragiste en fin de saison. Voilà, donc nous, il faut qu'on essaye de grappiller quelques points. On voit que Rennes, par exemple, a enchaîné des victoires et se retrouve avec 4 points d'avance. Lens a 6 points d'avance, Monaco a 8 points d'avance, Lille aussi 8 points d'avance. Voilà, toutes ces équipes-là, c'est maintenant un petit peu notre... Il faut essayer de recoller à tout ça. Voilà, il faut essayer de recoller à tout ça. Ça ne sera pas le plus simple, mais en tout cas, c'est l'objectif. Je vais vous présenter moi aussi mon petit 11, c'est-à-dire le 11 que j'aimerais véritablement avoir pour le match de ce soir. Alors, j'utilise le site de notre ami OM Passion, hein, que je vous recommande évidemment. Je pars sur un 3-5-2. Et donc, voilà ce que je mettrai comme équipe. Alors, évidemment, Paul Lopez dans les cages. On a eu le débat lors du dernier live au niveau de la défense centrale. Je reste sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire je pars sur Bamo Meïté, titulaire à la place de Samuel Gigot. On l'a déjà expliqué pourquoi. Samuel Gigot, pour moi, était un peu plus en difficulté en ce moment. Je trouve que Bamo Meïté monte en puissance. Il a un vrai potentiel. C'est intéressant de continuer à le mettre. Et puis surtout, Bamo Meïté, il est quand même, je pense, apprécié et connu de Jean-Luc Gasset. On rappelle, c'est ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Bamo Meïté est un Ivoirien. Alors, il a pas fait la CAN, mais il était dans la présélection. Donc, Jean-Luc Gasset le connaît évidemment. Voilà. J'ai oublié de mettre Samuel Gigot, je suis désolé, hein, dans les remplaçants. Mais il est bel et bien présent pour ce match. Donc voilà. Je pars sur un milieu de terrain, Kondogbia, Veretout. Pour moi, si les deux sont disponibles, il faut qu'ils jouent. On est sur un match capital. Voilà, on est sur un match capital. Au niveau du calendrier, je vais regarder ça très rapidement, mais au niveau du calendrier de l'Olympique de Marseille, on a le prochain match, c'est dans une semaine. Bon, voilà. Alors même si on a joué jeudi, même si Kondogbia a joué, voilà, je pense que là, il faut qu'on donne tout pour ce match contre Montpellier. On aura derrière une semaine de récupération pour préparer ensuite le match de Clermont. Les Pistons, Quentin Marlin côté gauche, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et puis là, moi, ma petite surprise, c'est Smaïl Assar côté droit. Alors, vous le verrez par la suite, l'équipe propose une autre solution. Moi, j'opte pour la solution Ismaïl Assar parce que, offensivement parlant, il peut être intéressant. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il était dans le dur depuis le début de la saison, mais je trouve quand même qu'offensivement, il peut apporter des choses. Défensivement, il peut faire du travail. Il peut véritablement faire du travail. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et c'est un joueur qui peut faire des différences côté droit. C'est un ailier de base. Donc là, évidemment, on lui demanderait de faire un peu plus de travail défensif. Mais sinon, le but, c'est de prendre toute l'aile droite. Et puis, Mbemba est un défenseur qui a l'habitude aussi de compenser les larges montées offensives de Klose. Donc, je trouve pas ça non plus totalement déconnant d'imaginer Ismaïl Assar côté droit. L'autre variante qu'on pourrait avoir, et que je validerai, ça serait en fait d'avoir Samuel Gigot dans l'axe, Bamo Meïté qui glisse côté droit, et un Chancel Mbemba qui serait dans ce poste un petit peu de piston droit. Alors ça serait très défensif pour le coup, même si Chancel Mbemba est un joueur qui aime monter vers l'avant et qui a l'habitude de peser offensivement. On sait qu'il a une bonne capacité aussi de centre. Voilà, ça c'est ma solution en tout cas, deuxième solution qu'on pourrait avoir. Mais la solution première que j'aimerais voir pour ce soir, ça serait du coup Ismaïl Assar titulaire. On repart avec Amin Harit en tant que numéro 10.
Voilà, je le préfère à Iliman Ndiaye. Et puis devant, moi je reste sur le duo Pierre-Emerick Aubameyang et Faris Moumbagna. Moumbagna qui a besoin de jouer. Et je pense que c'est un match pour Moumbagna, un match pour qu'il puisse marquer. Il a marqué pour son premier match. Voilà, je pense que ce serait intéressant pour lui de marquer ce soir pour continuer à gagner en confiance. Il faut bien l'alimenter. Il va falloir qu'il y ait un vrai travail au niveau des pistons pour mieux l'alimenter aussi. On en a déjà parlé. On va avoir en face une équipe de Montpellier. Et d'ailleurs, je vais vous montrer du coup les compos que l'équipe nous présente. Alors, en ce qui nous concerne, déjà, l'équipe voit une version un petit peu différente, un petit peu de la mienne, avec un Samuel Gigot capitaine et titulaire. Bon, clairement, c'est vrai qu'il y a quand même de bonnes chances que ce soit le cas. Un Chancel Mbemba Balerdi, Merlin côté gauche et Ulysse Garcia côté droit. Alors, Ulysse Garcia côté droit, pur gaucher. Dans l'article de l'équipe d'aujourd'hui, alors que voilà, je ne vais pas vous montrer parce que voilà, on respecte le travail de tout le monde. Mais en tout cas, dans l'article que présente l'équipe aujourd'hui, Ulysse Garcia a été testé au niveau des entraînements à ce poste-là et qu'il a montré de bonnes aptitudes. Pourquoi pas? L'article de l'équipe aussi précise que Ismaïla Sarr pourrait être une option dans ce poste de latéral droit. Le duo Kondogbia Veretout, Harit évidemment mon numéro 10 et puis Aubameyang, Moumbagna devant. Les principaux absents, Klose donc qui est suspendu, Murillo, Nadir et Rongier qui sont blessés. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu quelle est la composition que vous aimeriez avoir vous pour le match de ce soir. Par exemple, est-ce qu'un Jean Onana, est-ce qu'on le met pour ce match-là? Un Pape Gueye, est-ce qu'on le remet direct? Alors, même si je m'interroge énormément autour de l'accueil que va recevoir Pape Gueye au stade, ça sera quelque chose à surveiller. Attention à ne pas se rajouter quand même une difficulté dans une saison déjà assez compliquée. Un petit focus, avant de terminer cet avant-match, sur Montpellier. Un bon 3-5-2 que va nous concocter Michel Zarkarian. Voilà, avec une belle défense à 5. Là, vous la voyez, elle est bien alignée. Un milieu à 3 et puis 2 attaquants. Ils ont Christopher Julien comme principal absent. Kazri qui n'est pas là. Chose de l'entraîneur, ça tombe bien parce que Kazri à chaque fois il est toujours très en forme contre nous. Donc là apparemment ça ne va pas du côté de Montpellier. Donc c'est pas plus mal de l'avoir. Je vais faire un petit focus juste sur 2 joueurs concernant Montpellier. Donc bon de toute façon voilà, on voit un schéma évidemment défensif. Donc d'où l'intérêt pour moi d'avoir le 3-5-2 et de ne pas repasser en 4-3-3 parce que il va falloir la passer cette défense à 5 là, on pourrait même dire. Donc on ne sera pas Aubameyang, Moumbagna avec un Harit qui sera peut-être encore un peu plus offensif. Et donc des pistons qui vont devoir faire beaucoup de travail. Voilà, je pense qu'on va avoir la possession dans ce match. On se rappelle du match aller. On avait eu la possession très stérile. On n'avait pas su faire grand-chose. Dans un 3-5-2 que nous avait concocté Gattuso. Bon là, c'est un autre style de 3-5-2 avec Gassé. Sans doute un jeu un peu plus direct. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Un petit focus simplement sur 2 joueurs avant de finir cet avant-match. Le premier, évidemment, TJ Savanier, danger numéro 1 de cette équipe. Excellent tireur de coups francs. On le voit cette saison, il a quand même de très jolies stats. 5 buts et 6 passes D toutes compètes. Donc 22 matchs de Ligue 1 et 2 matchs de Coupe de France. Bon, voilà, on voit que TJ Savanier, de toute façon, c'est un joueur très important. Il vient de marquer un but contre Metz. Alors après, on pourrait se dire qu'il a été décisif dans des matchs finalement assez moyens, parce qu'on voit Le Havre, Strasbourg passe D, but à Lorient, passe D contre Toulouse, but contre Brest et Clermont, passe D contre Metz, but contre Rennes. Voilà, c'est sans doute l'élément le plus important en tout cas le match où il a été le plus décisif dans une défaite. Et puis but et passe D contre Metz. Voilà. Est-ce que c'est un joueur qui peut faire la différence dans un grand match?
Moi, je pense que par la qualité de ses coups de pied arrêtés, évidemment, qui peut faire, qui peut faire la différence, TJ Savanier. Enfin, en tout cas, c'est un joueur à surveiller, évidemment. Et puis l'autre joueur à surveiller, alors, j'aurais pu vous parler d'Arnaud Nordin, pardon, qui sort d'un match où il avait marqué contre Lyon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais je vais plutôt vous faire un focus sur Moussa El Tamari, le Jordanien. 3 buts et 3 passes D pour lui depuis le début de la saison en 17 matchs. C'est un joueur qui alors, a beaucoup, évidemment, qui a été très très bon au départ de la saison. 2 buts contre Lyon et un but contre Reims lors des 3 premiers matchs. Depuis plus aucun but. 2 passes D contre Lorient et une passe D contre Brest. C'est vrai qu'après ça a été plus compliqué pour lui. Par contre, alors là on ne le voit pas, mais convoqué en équipe nationale, il a été convoqué évidemment avec l'équipe de Jordanie qui a fait la Coupe d'Asie. Ils sont allés jusqu'en finale qu'ils ont perdu contre le Qatar. Mais El Tamari s'est plutôt bien relancé dans cette compétition. Donc, attention. Ça pourrait être vraiment un joueur qui peut nous faire mal. On va pas se mentir. On sait quand même que c'est une équipe Montpellier qui va jouer en contre. Arnaud Nordin, Tamari, ça va vite devant. Ferry Chotard, c'est des bons milieux de terrain qui peuvent faire différence. Hein. Ils ont sur le banc des garçons aussi comme Leroy, qui peut être intéressant. Ils ont Adams, leur attaquant aussi nigérien, si je dis pas de bêtises, qui avait bien fonctionné en début de saison là, qui est un peu plus dans le mal, mais qui peut aussi, être très intéressant. Donc voilà. Au niveau des bilans domicile extérieur, on voit l'Olympique de Marseille 4e bilan à domicile avec 2,09 points par match, 1,64 buts marqués pour 0,55 buts encaissés. Concernant les Montpelliérains, ils ont le 12e bilan à l'extérieur, une moyenne d'1 point par match, un but marqué, enfin 1,10 but marqué pour 1,50 buts encaissés. Ce que je voulais surtout vous montrer avec Montpellier, et je vais vous le montrer tout de suite, c'est notamment leur bilan à l'extérieur depuis un certain temps. Montpellier, c'est difficile à l'extérieur. Ils ont beaucoup de mal. Voilà. Ils ont perdu notamment à Rennes. Alors, ils ont gagné un match de Coupe de France, bon voilà. Mais ils ont perdu en Ligue 1 à Brest. Ils sont allés gagner un match à Montpellier. Mais sinon, après, ils ont quand même beaucoup enchaîné des défaites. À Monaco, ils ont perdu 2-0. Ils ont perdu aussi contre Paris 3-0, évidemment. À Nantes, ils ont perdu 2-0. On voit que c'est une équipe qui a du mal à se déplacer, surtout qui ne marque pas de but forcément à l'extérieur. Donc, voilà. C'est une équipe, je pense très sincèrement, c'est une équipe qui va nous attendre et qui va vouloir jouer en contre. Ça me paraît assez évident. Voilà, en tout cas pour le match, l'avant-match d'aujourd'hui. Pas de pronostic, je vais être transparent avec vous, j'ai pas eu le temps de les préparer. Bon, après, si vous voulez avoir mon avis sur un prono éventuel, je vois bien quand même une petite victoire de l'Olympique de Marseille, évidemment. Je ne sais pas du tout à combien est la cote. Et en termes de buteur, une petite pièce sur Mombagna, c'est important. C'est important, je pense que Faris Mombagna marque ce soir pour sa confiance. Et je pense que ça va être une vraie volonté de l'alimenter un petit peu plus par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps. Je vous dis bon dimanche à tout le monde. Bon match, évidemment. Surtout les 3 points ce soir. Et je vous dis à demain. Même configuration, je serai tout seul pour un après-match que je vais enregistrer dans la journée de demain. Voilà, où on parlera un petit peu du match. Je vous donnerai mes notes. Et puis, on se projettera évidemment sur la suite du calendrier. Bon match à tout le monde. Et puis surtout, évidemment, allez l'OM. Ciao tout le monde.